الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qui nous a permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de la terre et des cieux, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le maître du jour et de la rétribution a dit: ô vous qui croyez, quand on appelle à la salat du vendredi, allez à l'invocation de Dieu et laissez toute transaction. Sourate 62, verset 9. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre sur RTI 1. Le thème principal d'aujourd'hui va porter sur le choix du thème du sermon du vendredi. Pour en parler, notre invité est l'imam Diaby Aboubakar. Il est le premier vice-imam de la mosquée El Hadj Mamadi Djani, située au CHU de Cocody. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de nous recevoir dans votre mosquée. Alhamdulillah, c'est à vous le merci. Je vous en prie. Inch'Allah. Alors, Imam, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous d'abord quelle est l'importance de la prière du vendredi pour les fidèles musulmans. Bien, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tout d'abord, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous offre cette occasion de nous adresser à toute la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. En effet, vous avez déjà dit le verset que vous avez utilisé dans votre introduction, qui est le verset 9 de la sourate al-Jumu'ah, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillah wa zarul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Donc en réalité, l'importance même de la prière de Jumu'ah, c'est le contexte hebdomadaire qui permet à toute la communauté musulmane de se réunir. Et voilà, donc c'est d'abord le but d'unir les musulmans. Parce que moi, je peux être dans ma famille avec mes enfants, mais est-ce que le voisinage, nous n'avons pas d'occasion de nous retrouver? Et donc Allah, comme ça, a décidé, dans son omniscience, de faire des occasions. De façon annuelle, il y a des occasions qui sont faites, mais l'occasion qui est faite de façon hebdomadaire, pour permettre à la communauté de se retrouver, pour faire passer un message. Vous voulez parler des fêtes, quand vous parlez d'occasion annuelle? Annuelle, voilà, parce que je parle d'occasion annuelle, parce que Allah a permis aux musulmans de se retrouver 2 fois dans l'année, lors de l'Aïd al-Fitr, la fête du Ramadan, juste à la rupture, et de l'Aïd al-Adha, qui est la fête aussi de l'immolation de la bête, du mouton. La fête qu'on appelle la fête de la Tabaski. La fête de la Tabaski est communément appelée. Donc, ce sont ces 2 occasions de façon annuelle. Maintenant, l'occasion hebdomadaire qui est offerte aux musulmans de se retrouver, c'est le jour de Jumu'ah. Alors, justement, est-ce que la prière du vendredi, ce jour-là peut être considéré aussi comme une fête islamique? Alhamdulillah, c'est d'abord la fête de la semaine, qui est Yom al-Jumu'ah. D'accord. Voilà, parce que Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre messager, il a dit comme ça un jour à ses disciples, dans un hadith qui a été relaté par Ibn Majah, qui dit: Hazal yawm yawmu aydin ja'alahu Allahu lil muslimin. Faman ja'a al-jumu'a falyaqtasil. Et il a répondu comme ça à une question qui a été posée à lui, à son messager sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que le jour de Jumu'ah est une fête? Il a dit: Haza yawmun yawmu aydin. Il dit: ce jour-là est un jour de fête. Ja'alahu Allahu lil muslimin. Allah a fait de ce jour fête pour les musulmans. Faman ja'a al-jumu'a falyaqtasil. Celui qui vient à la prière de vendredi et qu'il se lave, il prenne sa grande ablution. Voilà, donc dans cette phrase, dans ce hadith-là, nous retrouvons le fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le jour de Jumu'ah est une fête. C'est la fête de la semaine. Alors, mais pourquoi justement vendredi? Pourquoi pas lundi, mardi? Qu'est-ce qui explique le fait que ce soit seulement le vendredi? Oui,
Parce que, vous voyez, en islam, tout est harmonisé. Voilà. S'il y a des discordances, c'est dû peut-être très souvent à la mauvaise compréhension ou à la sous-compréhension de certains événements. Lorsque Allah nous a dit, dans le verset instituant même la prière de vendredi, que vous avez utilisé tout à l'heure, mon frère Pargasoro, dans votre introduction, et que j'ai répété, Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati. Lorsque Allah nous dit, Ya ayyuhallazina amanu, oh vous qui avez cru, iza nudiya lis-salati. Si l'appel de la prière est fait, quand? Min yawmil jumu'ati, le jour du vendredi. Parce qu'en arabe, il y a une différence entre jumu'a et jumu'a, avec le doma sur le mime. Donc, jumu'a, ça veut dire que ça, c'est le jour de juma, le jour du vendredi. Jumu'a qui veut dire semaine. Donc, Allah dit, si l'appel de la prière est fait le jour de vendredi, fas'aw ila zikrillah. Empressez-vous pour aller à la prière, au rappel d'Allah. Donc, voilà pourquoi Allah a déjà institué ce jour. D'abord, il a institué la fête. Et il a déjà défini le jour dans le noble Coran, qui n'est pas échangeable. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons eu et notre fête, et le jour déjà défini par le Créateur lui-même. Je pose la question parce que Imam Diaby, le jour de vendredi est un jour très important pour la communauté musulmane et même pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on nous dit comme ça que même la fin du monde aura lieu un vendredi. C'est justement la raison pour laquelle je demande pourquoi le vendredi, effectivement, les fidèles musulmans justement se retrouvent pour cette... Oui, la symbolique du jour de Juma en dehors même de la fête, et qui est aussi caractérisée par la prière que nous célébrons, parce qu'en réalité, en islam, il n'y a pas de fête pour fêter. Toutes les fêtes en islam sont faites par des prières, pour des prières, effectivement. Donc, le jour du vendredi a plusieurs symboles. Le tout premier symbole, d'abord, Sayyidina Adam, Abouna Adam, Khulika Yom al-Juma. Notre Père, la première créature humaine, Sayyidina Adam alayhi salam, a été créé, conçu par Allah subhanahu wa ta'ala, et la vie lui a été insufflée. Quand? C'était fait un jour de vendredi. Et ensuite, il a été introduit au paradis, dans les jardins d'Éden, comme on le dit, fi Jannat al-Aden. Et un jour de vendredi, Juma. Ça fait deux symboliques. Et ensuite, après ce qui s'est passé et tout ça, lorsqu'il devait sortir du paradis, les ulémas disent que c'est un jour de vendredi aussi que Allah leur a demandé de descendre sur la terre pour venir faire ce que nous connaissons là, ce que nous vivons aujourd'hui. Et en plus de cela, la prière que nous célébrons se fait Juma. Et le jour du jugement dernier, le jour de la trompette, la dernière minute va se faire dans un jour de Juma. C'est ce que les ulémas ont pu nous transmettre. On retient simplement que le jour de vendredi est un jour très important. Très important. C'est ce jour-là que les fidèles musulmans se retrouvent à la mosquée. Effectivement. Pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et en face d'eux, justement, un imam. Oui. Alors, l'imam doit prêcher ce jour-là. Effectivement. Il doit utiliser, n'est-ce pas, faire un sermon. Alors, comment est justement choisi le sermon du vendredi? Alhamdulillah, voici une question qui est pertinente. En toute chose en islam, il y a des règles. La plus grande importance même du jour de Juma que nous vivons, c'est la khutbah, en arabe, le sermon. Parce que la prière de Juma est composée de deux éléments. Il y a d'abord la khutbah, qui est le sermon, suivi juste après de 2 rakats. Ces deux éléments-là ne sont pas dissociables. Obligatoirement, l'imam doit faire un sermon, et ensuite il doit faire suivre ça de 2 rakats. Maintenant, le sermon, comment est-ce que l'imam fait? Étant donné que c'est une occasion, depuis au temps du messager Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'occasion hebdomadaire où le messager s'adressait à la population musulmane. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam étant dans cette posture de chef, d'autorité, d'imam, de personnalité qui parle et qu'on doit écouter, donc c'était l'occasion pour lui de s'adresser à la communauté. Et donc en ce moment-là, il s'adressait à la communauté dans un message solennel. D'où le caractère solennel du sermon du vendredi. Donc, le sermon, d'abord, par rapport à la Juma, est une adoration. Parce qu'en arabe, khutbah al-Juma, le sermon du Juma est différent de khataba. On peut traduire ça comme une sorte de conférence, à une adresse, à une causerie, à un échange entre des personnes. Mais lorsqu'on est sur cette minbar qu'on voit juste derrière nous, là, c'est un endroit où l'imam, une fois qu'il est là-bas, ce qu'il va dire est considéré comme khutbah al-Juma.
Et là, il est à la place du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est hautement spirituel. Il y a une grande différence entre le sermon du vendredi et les conférences que nous avons l'habitude d'animer. Il y a le prêche, il y a la conférence, il y a les panels, mais il y a la khutbah de Juma qui est hautement spirituelle, qui est symbolique, qui n'a absolument rien à voir avec les autres interventions. Justement, est-ce que le thème que l'imam choisit doit tenir compte de l'actualité et tout ça? L'imam a le choix. Mais lorsque nous copions sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons que le messager al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, les sermons qu'il faisait, les khutbahs qu'il faisait, c'était dû à l'actualité très souvent, pour la plupart du cas. Parce que quand nous faisons des recherches, on se rend compte que la majorité des sermons du prophète étaient contextuels. C'est-à-dire que c'était par rapport à des situations données. Lorsqu'il voit en ville qu'il y a des événements, il y a des personnes qui font des choses qui ne sont pas islamiquement recommandées, et qu'il ne peut pas aller les interpeller une à une. Donc, en ce moment-là, il utilise le sermon du Juma pour interpeller la population, leur dire « faites attention, ceci n'est pas bon, ceci est bon ». D'où les fondements même d'un sermon, d'un khutbah de vendredi. Chez les Malikites, il y a d'abord Alhamdallah. On commence d'abord par le tout premier élément qui est Alhamdallah. C'est-à-dire le fait de chanter les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dis chanter, c'est de glorifier Allah. Voilà, alhamdulillah, avec tous les mots qu'on connaît, tous les modèles qu'on connaît. C'est pour ça que vous remarquez que le sermon commence par toujours alhamdulillah. Et ensuite, ce qui suit dépend du choix de l'imam. Et ensuite, il y a la sola. On fait la sola sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici d'abord l'élément. On glorifie Allah, on prie sur le messager. Et ensuite, il y a un nazr. C'est-à-dire que le fait d'appeler les gens vers le paradis, et ensuite les détourner de l'enfer, les faire peur aux gens, leur dire faites pas ça, c'est pas bon, ça peut nous conduire à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala avec toutes les conséquences qu'on sait, et faites ça, c'est bon. Voici les éléments même sur lesquels repose un sermon. Voilà. Donc le choix du sermon doit tenir compte de l'actualité. Si nous sommes dans le mois de Ramadan par exemple, on doit utiliser des thèmes pour enseigner aux fidèles les différents éléments qui sont dans cette ligne-là, pour leur enseigner. Si la période du Hajj approche, on peut aussi utiliser des éléments dans ça pour les interpeller. Et maintenant, de façon exceptionnelle, l'imam a vu quelque chose qui se passe, comme aujourd'hui, la dépravation de mœurs et tout ça. Ça, ce n'est pas lié à un moment, parce que nous sommes dedans. Et quand on voit le taux d'alcoolisme en train d'être augmenté au niveau de nos jeunes frères musulmans, donc tout ça, c'est des choses, ce n'est pas lié à un temps précis. Justement, est-ce que l'imam même peut choisir au cours de son sermon plusieurs thèmes en même temps? Voilà, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas conseillé. Pourquoi? Parce que le timing du sermon est limité. Le timing, c'est combien de temps? Non, parce qu'on ne peut pas dire combien de minutes, mais c'est une question d'habitude. Il y a un canevas, c'est de 30 minutes à 1 heure maximum. Mais il faut tenir compte de son environnement. Voilà. Sinon, le sermon, dans la majorité des sermons, c'est entre 30 minutes, 45 minutes maximum. Et sinon, 90% des sermons se fait dans un timing précis de 30 minutes. Ou très souvent, le Ashatrul Awwal, c'est-à-dire le premier sermon, Al-Khutbatul Oula, prend 20 minutes, souvent 15 minutes, ça dépend du développement que l'imam aimerait faire. Dans la globalité, on se retrouve avec 30 à 45 minutes de sermon. Mais... Oui, allez-y, revenez sur la question que je viens de poser. Oui. Il s'agit donc d'utiliser plusieurs thèmes en même temps. Voilà. Pourquoi j'ai dit que c'est déconseillé? Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il veut intervenir, d'abord, il a déjà en mémoire ce qu'il vient dire. Il a vu un élément, ou bien il est dans un contexte où il veut interpeller les fidèles musulmans par rapport à une situation bien donnée qui s'est présentée. Donc lorsqu'il s'adresse à eux, c'est comme ça fait déjà office de thème de sermon. C'est son maoudou, c'est-à-dire que c'est le sujet de son sermon. Maintenant, lorsque moi je viens par exemple, je veux parler sur la zakat, je veux parler en même temps sur le hajj, et je vais aussi en même temps parler sur la prière. Alors que je sais très bien, étant dans le domaine, qu'il suffit juste de vouloir parler seulement des 5 piliers de l'islam, seulement de la prière, je ne pourrais même pas développer ça en 30 minutes. Donc si je vais encore parler de la zakat, quelque chose que je vais dire, peut-être le minimum c'est de dire faites la zakat. Finalement, on va se retrouver dans une sorte de cacophonie. Parce que le temps du sermon, ils ne retiendront rien, alors que le but c'est de leur transmettre un message. Finalement, on ne va pas atteindre cela. Donc, mais si c'est toi-même
tu as fait un sermon. Parce que les sermons peuvent se faire en chaîne. On peut faire des sermons en chaîne, on développe un même thème avec plusieurs sous-thèmes. Et donc, on continue. On dit aux fidèles, bon, Inch'Allah, du mois prochain, on va continuer. Et on va faire la suite. Et quand tu viens, tu dis, bon, le vendredi dernier, nous avons intervenu sur ça et ça et ça et ça. Voici les grandes lignes de ce que nous avons dit. Pour situer le contexte, pour ceux qui viennent de vous prendre en marche. Parce que ce n'est pas les mêmes fidèles qui prient dans les mêmes mosquées, dans tous les vendredis. Tu fais juste un petit rappel de quelques éléments, des grandes lignes en 30 secondes. Et ensuite, tu continues pour créer un lien. Mais si tu n'es pas l'imam qui a fait le sermon passé, ce sera un peu difficile. Ça serait un peu difficile. D'accord. Justement, Imam Diaby, on le sait, nous sommes dans une communauté, appelée communauté musulmane, justement, où tout le monde ne vient pas du nord, tout le monde n'est pas, justement, musulman. Oui. Il y a des convertis, il y a nos parents de l'Ouest qui sont musulmans, qui ne comprennent pas la langue malinké qui est utilisée très souvent dans les sermons du vendredi. Okay. Est-ce que l'imam a cette possibilité-là de donner son sermon dans une autre langue que la langue malinké? Ok, alhamdoulilah, ce souci-là, parce que le but du sermon, c'est quoi? C'est de passer un message. Le but du sermon, c'est de sensibiliser. On sensibilise quelqu'un par rapport à un fléau. On l'encourage par rapport à ce qu'il fait qui est bien. Mais est-ce qu'on peut parler à quelqu'un, sensibiliser quelqu'un sur un sujet dans une langue qu'il ne comprend pas? Et en ce moment-là, on ne fera pas ce qu'on appelle le sens même de la communication qui est contenu dans la khutbah. C'est pour cela que vous remarquez qu'aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de mosquées, en tout cas à Abidjan ici, interviennent en fonction de l'auditoire. Si toutes les mosquées ici à Cocody font des sermons dans plusieurs langues, en djoula, en malinké, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et en français. Ça dépend de l'ordre, en djoula ou en français. Mais l'essentiel, les mosquées le font. Le but du sermon, c'est de faire passer un message. Si moi je viens avec ma khutbah, je viens m'arrêter, je lis ça entièrement en arabe jusqu'à la fin, le fidèle, il va écouter, parce que le messager a dit que lorsque le sermon du vendredi se fait, on écoute. Même quand on dit à son voisin arrête de parler, c'est comme si nous aussi on a parlé. Donc de façon solennelle, il va s'asseoir, il va écouter, il va tendre l'oreille, il va entendre, pas écouter, il va entendre le sermon, et il finit, il va se lever, il s'en va. Il a fait son adoration, il a fait ses 2 rakats, il est parti. Qu'est-ce que l'imam a dit? Quelle est la sensibilisation qui est faite? Rien. Donc c'est pour cela que la majorité des écoles juridiques en islam ont autorisé que le sermon peut se faire dans une autre langue, dans d'autres langues. Se traduit en fait, donner l'explication de ce sermon dans une autre langue. On prépare le sermon et on s'adresse à la population en fonction de la langue que la population comprend. Voilà, donc si moi je suis dans un endroit où, en majorité, je suis quelque part à l'ouest, dans un village, dans une mosquée où les gens parlent beaucoup la langue malinké, et en plus il y a une forte communauté morée qui est là, du fait de l'immigration et tout ça, moi je m'adresse, et puis à la population locale qui est là aussi, si je comprends leur langue, je peux faire des synthèses. Ou est-ce qu'on peut aussi utiliser quelqu'un qui comprend, pour résumer ce que vous avez dit dans la langue, si vous, en tant qu'imam, vous ne comprenez pas cette langue-là? Oui, parce que là, on ne dit pas que c'est interdit, mais pour éviter le désordre, on aura 2 personnes qui vont faire le sermon. Un qui va faire et puis l'autre qui va traduire. Même si ce sont des expérimentations qui sont en train d'être étudiées, mais pour le moment, on reste encore dans la droite ligne de ce qui a été dit. Parce que même le sermon aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, le sermon en arabe et ensuite en djoula, ça a été une lutte. Parce qu'il y a des écoles juridiques qui ne l'admettent pas, mais qui sont, alhamdoulilah, minoritaires dans le système. Voilà, qui dit qu'il faut faire le sermon typiquement en arabe. D'accord. Voilà. Alors, imam, vous l'avez dit, il y a plusieurs imams dans une mosquée. Et vous-même, vous êtes le premier vice-imam de cette mosquée-là. Est-ce que l'imam principal, on a choisi justement son thème, est-ce qu'il a le droit où il essaie de rencontrer ses imams adjoints pour qu'ensemble puisse harmoniser le thème qui sera dit ce vendredi-là? Bien, dans un cadre général ou bien spécifiquement à notre mosquée? Dans un cadre général, hein. Ok, bien. Dans un cadre général, l'imam principal, d'abord, c'est lui qui détient l'autorité dans la mosquée. Lorsqu'il y a une mosquée, il y a un imam. Et il y a des adjoints. Donc, dans notre jargon, quand on dit l'imam de la mosquée, c'est l'imam principal. Dans le jargon de la jurisprudence islamique. L'imam ratib, c'est-à-dire que l'imam khatib, ratib de la mosquée. Maintenant, dans la mosquée, il y a plusieurs titres d'imam.
Il y a des mosquées. Si on regarde dans l'organigramme même de la conception imamale, dans une mosquée, il peut y avoir des imams qui ne font pas de sermon, qui font prier, mais qui n'interviennent jamais. Maintenant, à partir du moment où on ne respecte pas ça 100%, ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel, l'imam principal, il est le détenteur du sermon de Juma. Maintenant, il peut déléguer pour dire à l'un de ses adjoints, bon, toi tu fais le sermon aujourd'hui. Maintenant, dans le choix de son sermon, il n'a pas le devoir légal de vous consulter. Mais il a le devoir moral de souvent le faire par souci d'harmonisation. Nous, souvent ici, le grand imam, souvent il nous réunit. Il dit, bon voilà, je voulais parler un peu sur tel sujet, donc quel est votre avis? Et souvent, on se permet, on prend souvent le courage de lui faire des propositions. Et qu'il admet. C'est quelqu'un qui est très ouvert, il accepte, et il dit, bon ok, il y a pas, souvent même ça l'amène même à modifier même le contenu de son sermon. Ça, il le fait. S'il le fait, ça c'est dans un souci d'harmonisation. Comment doivent se comporter les fidèles musulmans lorsque l'imam donne le sermon? Al-Isra, comme on le dit en arabe. Le fidèle musulman, l'imam est en train de faire son sermon. Le sermon de Juma est la première adoration du jour de vendredi et ensuite la prière. Donc lorsque l'imam prononce son sermon, qui est un discours solennel, donc on ne fait pas de bruit, on ne parle pas. Il n'est pas autorisé à un fidèle de parler lorsque l'imam est en train de parler. Et donc, c'est ce qui doit aussi amener l'imam à ne pas faire parler aussi les fidèles. Parce que c'est un sermon, on n'interroge pas les fidèles pour qu'ils nous répondent. On évite aussi au maximum des sujets qui font rire les fidèles. Parce que, étant donné qu'on a interdit aux fidèles de parler, pendant que toi tu fais ton sermon, si toi tu viens les faire rire, tu leur as fait pire que ce qu'ils sont interdits de faire. Donc si voilà. Des imams comiques. Voilà, ça ne marche pas. Ça existe, ça peut exister, des imams qui font beaucoup rire, parce qu'en ce moment, le sermon devient une scène de théâtre. Et c'est pas bon. Mais est-ce que souvent, c'est interdit. Les gens aiment beaucoup rire. Voilà. Ils apprennent beaucoup. Hein. Voilà. Non, c'est pour ça que j'ai dit que le sermon est différent de la conférence. C'est un cadre solennel. C'est différent de la conférence, c'est différent du panel, c'est différent du prêche. Quand moi je fais ce qu'on appelle la loi au Shabi, prêche populaire, je dis des choses. Quand je fais mes conférences, je dis des choses, et donc, vous pensez que l'imam ne doit pas aussi utiliser un ton assez coloré pour s'adresser aussi? Dans la science même de la khutba, le ton change en fonction du sujet qu'on évoque. Le ton change en fonction du contexte même qu'on est en train de parler. Lorsque je suis en train de parler, développer un sujet qui est triste, souvent je marque une petite pause pour attirer l'attention des gens. Et lorsque je sens que tout le monde est braqué vers moi, je baisse le ton de sorte à aller faire sortir cette petite histoire qui les capte. Même ceux qui dorment, ils se réveillent. Et en ce moment-là, je fais sortir ce que je veux. Tu entends, les gens vont dire Allahu Akbar. Tu sais qu'ils sont marqués. Maintenant, lorsque c'est dans une tonalité grave, tu es obligé de crier. Même lorsqu'on lit le Coran, quand on arrive sur les versets où Allah parle de l'enfer, il y a une certaine tonalité qui est demandée au lecteur. Pour les spécialistes, ils le savent. Donc, le sermon en un mot, ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà. Et donc, pour les imams qui pleurent et qui font pleurer les fidèles aussi, oui. Ça, c'est pas normal. Non, on ne peut pas dire que c'est pas normal parce que l'imam... Les fidèles rient, ça, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Pourquoi normal. Parce que l'émotion, il y a l'émotion qui est là. Tu peux être en train de développer un thème, en train de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la souffrance qu'il a vécue lorsqu'il a été poignardé, lorsqu'il a été blessé. Toi-même, tu peux être emporté par cette émotion et puis tu coules les larmes. Maintenant, le fait que les fidèles étant tellement connectés avec toi, ils coulent les larmes souvent sans le savoir. Mais lorsque tu décides toi-même de créer un peu des choses pour faire rire les gens, pour faire passer ton message, le sermon, c'est pas ça en fait. On a souvent vu des imams utiliser, certains imams, mais pas tous les imams, mais qui sont très rares. En tout cas, moi j'ai vu un ou deux comme ça, utiliser ce qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire le nouchi. C'est une langue relâchée, une langue oratoire, pour s'adresser aux fidèles. Est-ce que ça peut utiliser? Oui, en termes de langage, il n'y a pas de codification. Le langage de l'imam s'adapte à son auditoire. Si moi je suis dans cette mosquée, je sais que la plupart des fidèles qui viennent, soit des étudiants ou des cadres qui viennent prier ici, ou des enseignants de l'université, je sais que ces personnes comprennent un langage soutenu. Tu peux utiliser le français soutenu qui n'est pas forcément recommandé. Pas forcément, je dis bien pas forcément, parce que le but du sermon, c'est de faire passer le message. Mais dans un français correct, si c'est en français que tu parles, si c'est en djoula que tu parles, dans un djoula qui est correct. Maintenant, moi, si je suis l'imam d'une mosquée qui est située peut-être au sein du Black Market à Djamé, par exemple,
où je sais que mon français soutenu n'a pas sa place, mon français familier même que je parle, souvent ça ne me marche pas. Donc si c'est le Dioula qui parle, je le parle. Maintenant, si je veux parler français, étant donné que 80% de mon auditoire ne comprend pas le bon français à 100% en fait. Donc souvent, il y a des mots nouchi qui peuvent intervenir. C'est pas, le langage, on ne peut pas dire que ce langage est interdit puisqu'on n'insulte pas. On peut décider de créer un code de langage et puis dans lequel on va communiquer. Voilà. Alors, donc nous allons vous permettre de résumer à Malinké tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. On a bi barot me kuduba le kan. Sani nya anye kuma kuduba le kan ambal macha ka inga ko nafa juma lebe jumana. Ango jumalo ere londe na bo jumalo e fesamantia jumbe jumalo na wole Allah taala kwama kwanye ale Allah taala bato jumalo bato choko kerekeren na. Wala ko akole fanyana corona kono ka nanu corona yayi ay wala zina manu iza nudi ali sola mi jomi juma fasa wala zikrila ko alu munu limeria la ni seri wala jumalo ko ay teria ma fo ka ta sero ka teria ka ta sero la ka ta Allah taala ko jumalo ka ta Allah taala bato otuma na tara ka ta ka to kesisani otuma abi juma na fasro egay otuma o sababu la sango juma ye batolone o ko fe juma ye serlone mana na ngo mango feti. Voilà, et moi, c'est une fête quand de la nyona, parce que cela m'a fait bé série. Au lieu que son, du racan là, il était ce qu'a fait un sur le cas, c'est long, qu'a fait long pour mine c'est long. Autrement, on c'est long, à une n'a quoi n'y que à une son diaque. Il déguinte tobri mon que la socono. N'a sur musobe tobri mon que socono kakoro, ne ote tobri duma kataso degré là. Autrement, jumalo adove ka jumalo dominique dominique brebrele. Bao juma et c'est long. Autrement, au tien qu'on fait qu'à boy, ango almami, n'a pas comment m'en fait. Parce que Misri la almamiya a bara manno bela jeni te se ka kɛ almami ye almami min fana bɛ almami ye bela jeni fana tɛ kutuba kɛbaga ye o tuma an ko baara min a bɛ na fɔ dunuya baara bɛɛ lajɛlen bɛ ɲa ma a bɛ karan de ni min ka karan o bɛ s'a la ala fana ni ka dɔw fana ni dɛmɛ o tuma n ko kɛcogo de bɛ kow la a kɛcogo jumɛn ye min ye ile bɛ kumana mɔgɔw de fɛ cibaga sallallahu alaihi wasallam n'a tun bɛ kuma mɔgɔw fɛ a tun b'a to a bɛ kan de ta kan min b'a to kuma bɛ se a se yɔrɔ la. Parce que laɲini min b'a la o de ye ko ka kuma lase mɔgɔw ma o tuma i bɛ kuma de fɔ kuma min n'a bɛ don mɔgɔw la mais kanna fana ni mɔgɔw fana bɛ kan mɛn o tuma i kana na ka na kan fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw tɛ kan min mɛn silamɛya jamakuru camanba sɔnna ko kuduba bɛ se ka kɛ kan wɛrɛ la min ni arabukan tɛ kelen ye bon fɔlɔ la an ka cɛkɔrɔbaw diɲɛ na dɔw tun tɛ sɔn a ma hali sini a mɔgɔw fana ni bɛ yen ko a tɛ kɛ kan wɛrɛ la ni jurakan tɛ kelen ye donc kuduba mɛnniba ye miniti loru i b'a ye mɔgɔw bɛ na u bɛ taga ka segin yɛrɛ juma na a tɛ tɛmɛ miniti 10 kan. O tuma an ko laɲini min bɛ yen ko kuma de bɛ fɔla mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ bɛ se ka kuma taga yɔrɔ faamu o tuma a bɛ se ka kɛ kana kan min ni mɔgɔw b'a mɛn kuduba bɛ se ka timi miniti 30 a cayani ba miniti 40 ni loru mais n'a fana ni jiɲɛna ka timi parce que mɔgɔw y'a lɔjura kow tɛ kelen ye dɔw bɛ na kuduba la u bɛ bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la o tuma n'i nana ka na jiɲɛ ka timi ka kɛ danatimi ye a laban i b'a ye a tigi bɛna misiri bɔrɛ ɲini walima a yɛrɛ bɛ se ka juma taga yɛrɛ dabila o tuma an ye mɔgɔw wele ma an kana mɔgɔw gɛn an y'a alimamiba a kalan de ka tɛmɛ an kan nka a bɛ to k'an ɲininka an m'an ta miiriya ta fɔ o bɛɛ de b'a yira k'a fɔ ko bɛn bɛ misiri kɔnɔ n'o fana ni kɛla an ko alimamiw fana ni b'i jija ni alimami kelen bɛ misiri kɔnɔ e kelen bɛ ya kuduba kɛ o tuma o ye ko wɛrɛ ye mais n'i kelen kɔni tɛ ka ban a ye mɔgɔ 2 le ele ni ya nayibu a bɛ jija kuma min bɛ se fidèles ma a ye kɛ kuma ye sara kelen bɛ kuma min na ele kana fɛn dɔ haramuya bi nin bɛna daga sini walima nin b'a kɛ halala ye nin b'o kɛ haramu ye sini an k'o yɔrɔnin fana an k'o yɔrɔnin fana jateminɛ kudubakɛ la o tuma an ya kuma yɛrɛ sɔn gbɛlɛma yɔrɔ bolila yɔrɔ mun kan o le tɛmɛ ni an balimajɛ. Merci beaucoup Imam Diaby, merci pour ce résumé à Malinké. À vous les merci et qu'Allah nous accorde sa science. Amin amin. Alhamdulillah. Point final de cet entretien, rappelons que nous étions avec l'imam Diaby Aboubakar. Il est le premier vice-imam de la mosquée El Hadj Mamadi Diané, située au CHU de Cocody. Avec lui, nous avons parlé du choix du thème du vendredi. Alors merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Alors j'étais ravi de vous présenter cet entretien. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allah Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Toute louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala qui donne une bonne fin à ses serviteurs pieux. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur le meilleur des messagers, sur des prophètes. Le prophète qui nous dit dans un hadith authentique, pour dire Allah subhanahu wa ta'ala donne des rétributions à ses serviteurs selon
le degré des épreuves. Le croyant musulman face à l'épreuve, chers frères et sœurs, le prophète nous dit, si Dieu aime un peuple, si Dieu aime une femme, un homme, il éprouve pour voir s'il accepte l'épreuve, alhamdulillah, Allah lui donne la rétribution. Mais s'il refuse, il n'accepte pas, et si encore il attribue ses malheurs, ou bien ce qui lui arrive à quelqu'un, Allah se fâche avec lui, que Dieu nous en préserve. Chers frères et sœurs, Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans cette sourate où Dieu dit Alif Lam Mim, Ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les hommes pensent-ils que je vais les laisser comme ça parce qu'ils disent nous sommes des croyants, nous sommes des musulmans, nous sommes nés dans l'islam? Dieu va les éprouver, car Dieu a éprouvé les prophètes, comme Abraham a été éprouvé. Toute une nation s'est mise contre lui pour le jeter dans l'enfer par sa persévérance, par sa foi, par sa détermination. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la victoire. Et Ayoub, il a été malade pendant des années. Il a été dépouillé de tout, mais il est resté dans sa foi. Il n'a pas attribué son malheur à quelqu'un. Et Dieu dit, Ayoub est un bon serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour venir, notre prophète, notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, mais son épreuve, presque, on dira, presque il a tout perdu. Sa femme, son oncle et sa tribu a été mis sous embargo. Mais, alhamdulillah, il s'est débattu, il a résisté dans sa foi. Il a perdu même ses enfants. Jusqu'à les mécréants disaient de lui, Al-Abtar, qui n'a plus de progéniture. Mohammed est fini. Mais par sa persévérance, Dieu même riposte. Inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te déteste, celui qui te dénigre, c'est lui qui n'a pas de postérieur. Wa rafa'na la zikrak. Ta renommée sera toujours dite dans le monde. Dit ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ton nom sera cité partout où mon nom sera cité. Dieu lui a donné cette garantie parce qu'il était persévérant. Chers frères et sœurs, le croyant doit se comporter comment devant l'épreuve? Nous avons des modèles. Nous avons Ayoub. Nous avons Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé, notre guide, le guide de l'humanité. Mais nous ne sommes pas surpris par des épreuves. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dieu dit, je vais vous éprouver énormément. Par quoi? Par la peur. Par quoi? Par la faim. La famine souvent. Et naqsin min al-amwal, par la perte de vos biens. Et encore, vous allez perdre des êtres chers à vous, vos enfants, des frères. Qui parmi nous n'a jamais perdu quelqu'un? Qui parmi nous? Qui n'a pas perdu un enfant, un frère, sa mère, son père? Chacun de nous a perdu quelque chose de précieux par les choses que nous avons citées là. Mais Dieu dit, wa bashir sabirin, mais donne la bonne nouvelle à ceux qui sont endurants, à ceux qui ne se lamentent pas, à sabirin. Qui sont ces patients, ces endurants? Allazina iza asabatuhum musiba, allazina iza asabatuhum musiba, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceux qui ramènent tout à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette culture de la foi musulmane que nous avons hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, de nos parents. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances de la mort, donnez toujours à Allah subhanahu wa ta'ala, toujours sans chercher des causes,
fantaisistes. C'est ça l'islam. C'est ça qui fait la détermination de l'islam. Mais nous allons perdre cette bonne habitude, cette culture, cette foi aujourd'hui. Pourquoi? Mais regardons dans le Coran. Ne regardons pas sur le réseau. Ne regardons pas aujourd'hui tout le monde. Je vis sur Facebook, sur Twitter. Mais qu'est-ce que tu as vu dans le Coran, chers frères et sœurs? Ne perds pas ta foi pour des futilités de ce monde. Ce monde n'en vaut combien, chers frères et sœurs? Vaut combien? Dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais Dieu te donne des énormes récompenses en disant Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika hul muhtadun. Nous cherchons la guidance chaque jour. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Mais guide sur le droit chemin, mais tu seras testé. Il y aura un examen. Si tu dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Dieu dit que tu auras reçu à ton examen. Et il va te donner des tableaux d'honneur, des félicitations. Tu seras félicité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, félicité auprès des anges, félicité auprès des hommes. C'est ça le musulman, chers frères et sœurs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne s'arrête pas là. Il dit, mais c'est vrai, nous sommes des hommes. Nous sommes abattus souvent. Nous sommes affaiblis. Nous sommes éprouvés. Mais quand l'épreuve vient, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Dieu dit, Ya ayyuhallazina amanu, ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin. Cherchez votre réconfort. Le recours dans quoi? Dans la patience. Rien ne peut se faire sans la patience. Rien ne peut se faire sans l'endurance. À sobre. Il faut endurer, chers frères et sœurs. Quelles que soient les difficultés, ne perds pas la foi. Ne perds pas ta détermination. Ne perds pas la détermination. Wassalah, la prière. La prière. Parce que nous sommes musulmans, nous sommes là aujourd'hui. Quelles que soient les difficultés, nous prions, nous montrons nos soucis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prière. Pourquoi la prière? Parce que nous voulons un lien avec Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension pour aller prendre la prière, pour venir descendre sur cette terre. Mais la fin est céleste. La fin, c'est le paradis. N'est-ce pas? C'est ce que nous recherchons. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin. Dieu avec ceux qui pardonnent, ceux qui sont endurants. Dans l'histoire d'Ibn Abbas, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectuait un voyage. Sur le chemin, on vient lui annoncer le décès de son frère Qusam. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend de sa monture. Il fait des rak'at, l'interprétation de ces versets. Ya ayyuhallazina amanu, ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin. Dans un autre verset, il dit wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Il se dur. Tout le monde ne peut pas croire à ça, sauf ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et ont cette crainte révérentielle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été hué. On dit il a l'abtar, il n'a pas de progéniture, il n'a rien, il est fini. Mais Dieu dit que le prophète n'est pas fini. Mais c'est quand tu délaisses, tu oublies Dieu, tu délaisses ta prière, tu seras fini. Mais celui qui craint Allah, qui se confie à Allah, quelles que soient les difficultés, ne va pas finir. Lizalik, Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui promettant la grandeur. Et il est grand, il fit grand, il sera grand. Alhamdulillah, l'épreuve dans la vie du croyant, c'est tous les jours. Il y a des épreuves dures, il y a des épreuves douces. Mais pourquoi quand Dieu te donne beaucoup d'argent, tu ne dis pas que c'est elle qui m'a donné l'argent? Il dit alhamdulillah. Mais pourquoi si tu as un malheur, tu mets sur l'autre, n'est-ce pas? Quand Dieu te donne des postes de responsabilité, tout le monde t'envie. C'est personne, non? Mais au retour, quand tu es éprouvé, c'est les hommes. Ne sois pas comme les mécréants là qui disaient أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولون هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولون هذه من عندك. Ne sois pas comme cela. Dieu dit mais et la mort où tu te trouves, dans des forteresses, sous des bétons, dans des bunkers, quelle que soit ta préservation, si le terme arrive, tu vas mourir. Ça c'est clair et net.
On ne fait pas peur à un musulman avec la mort. Quel musulman a peur de la mort? On ne se suicide pas. On ne se donne pas la mort volontairement. Mais la mort qui vient à nous, personne ne peut l'empêcher. On n'a pas peur de ça. On prie pour mourir, pour aller rencontrer le Seigneur. Mais faire peur aux musulmans avec la mort, chers frères et sœurs, depuis quand ça? Non, on ne doit pas avoir peur de la mort. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller se suicider. Chers frères et sœurs, Dieu dit que ne sois pas comme les mécréants. Ce qu'il disait, si des bonheurs, leur arrivée, il dit c'est Dieu. Mais si c'est un malheur, il dit c'est le prophète, c'est Mohamed qui est la cause de nos malheurs. Mais Dieu dit, le bonheur, le malheur vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, après lui, ils ont propagé l'islam de Médine, de la Mecque, en Syrie, en Espagne, en Afrique, partout. Le prophète est mort, l'islam ne s'est pas arrêté, puisque l'essentiel était là, le Coran était là. Chers frères et sœurs, que Dieu donne la bonne compréhension de notre religion, qu'il fasse de nous des musulmans sincères. Akhil muslim, ukhtil muslim. Inda ibtila, maza alik. Mais quand tu es éprouvé, peut-être qu'il y a 4 recommandations. Awalan an yatayakkana an hadha min indillah. Quand il y a une épreuve, que ce soit bonne ou douce, sois sûr que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné l'autorisation. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le faiseur du malheur et du bonheur. Car dans les piliers de notre foi, et croire au destin bon et comme mauvais. Et le deuxième élément, mais n'attribue pas ça. Il dit, mais le temps, ou bien c'est l'année, ou bien c'est le temps. Non, non, non. Non, il ne fait pas ça. Ne fais pas ce qui va aller à l'encontre de ta foi, de ta religion. Dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ou bien tu dis Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Comme le prophète l'a donné cette recette, tu le dis, ne fais pas ce qui va à l'encontre de ta religion. Et troisième élément, c'est vrai, nous ne sommes pas des défaitistes, on se laisse. Mais s'il y a une épreuve qui vient, s'il y a une calamité, s'il y a un problème, réfléchissons. Quelles sont les solutions idoines à repousser cette calamité, à ces problèmes? Les épreuves donnent à réfléchir aussi. On n'arrête pas la réflexion. On ne pleurniche pas comme des enfants. On cherche dès que ça tombe, on cherche, on se bat pour dire comment reconstruire. C'est ça l'islam. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mais peut-être l'épreuve, mon problème, peut-être c'est moi-même. Peut-être il y a une cause. Donc, il faut te repentir. Il faut venir vers Allah subhanahu wa ta'ala en faisant beaucoup de prières et beaucoup d'istighfar. Ce que vous avez perdu, Dieu peut le remplacer. Des enfants, la recherche, tout ce que tu veux, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Donc confions-nous à Allah subhanahu wa ta'ala, restons avec Dieu à tout moment, dans toutes les épreuves. C'est ça le croyant face à l'épreuve. On ne perd pas la foi, on ne perd pas sa dignité, on reste avec Dieu. Et après l'épreuve, on doit se regarder pour dire hier, il a été éprouvé, mais il a pu tenir. C'est ça l'islam, c'est ça le musulman. أقول لكم قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين واستغفروه. Méditation et lecture coranique rythmée d'hommage à Mahomet et les prophètes des autres religions à la mosquée de Dienfé, commune de Sifié, département de Séguéla. Ce 24 décembre, les musulmans de ce village célèbrent le Maouloud, l'anniversaire de naissance du prophète Mahomet. Une coïncidence avec la nativité, source d'abondance de grâce et de bénédiction selon les musulmans. Avant le départ de Jésus, il a annoncé qu'il y a un autre prophète qui va arriver, qui s'appellera Mohamed. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a suivi Inza, qui est Jésus. Maouloud à Dienfé
en présence des cadres dont le directeur de cabinet du ministre des Ressources animales et halieutiques, aussi marqué par des prières pour le chef de l'État et son gouvernement, mais surtout des prières pour le renforcement du vivre ensemble et le maintien de la paix pour le développement de Dianfé. Cette célébration consacre que l'islam, c'est une religion de paix, une religion de fraternité. Et donc, nous profitons de cette célébration pour que tous les cadres de Dianfé, tous les fils de Dianfé, toutes les filles de Dianfé se retrouvent pour parler des projets de développement. Le 18 octobre marque la commémoration officielle en Côte d'Ivoire du Mawloud, ou anniversaire de naissance de Mahomet, prophète de l'islam. À Diaké, ville située à environ 90 km d'Abidjan, devient de plus en plus un des véritables sanctuaires de la Tidjani en Côte d'Ivoire, à travers les nombreuses activités Tidjani qu'elle accueille régulièrement, lesquelles activités réunissent l'ensemble des Tidjani dans leur globalité autour de ce qui les unit, c'est-à-dire la Tidjaniya. À Diaké, pas de considération basée sur les silsila ou encore la chaîne de transmission. Seule l'appartenance à la grande famille de la Tidjaniya prime. Ainsi, la nouvelle du rappel à Allah des Cheikh Maïga Aboubakar Sani, Khalif général de la Tidjaniya au Burkina Faso, et Seydina Ali, fils du grand cheikh de Nioro, Boué Chérif Haïdara au Mali, dans le mois de novembre dernier, a été reçu par les Tidjani du sud Komoué comme un couperet. Aujourd'hui, quand on perd un homme, un responsable qui est notre guide, vraiment ça fait la peine. Ça fait la peine. Aujourd'hui, nous sommes un peu soulagés, il faut le dire, parce qu'on vient de perdre deux grands hommes qui sont du Mali et du Burkina. La cause de notre cérémonie aujourd'hui, c'est juste pour rassembler tous ceux qui sont du sud Komoué, pour pouvoir ensemble faire des bénédictions à faveur de nos défunts qui sont partis, qui est le fils de Cheikh Bouye Nioro au Mali, et encore qui est notre grand cheikh Khalifa général de la Tidjaniya au Burkina Faso. Ce vendredi 24 décembre, ils ont organisé dans la plus ancienne zaouia du département d'Adiaké, celle de Kakoukro, une wazifa à l'endroit des illustres disparus. Lecture du noble Coran, Dalaïl Khairat et wazifa ont été faites pour le repos des âmes de tous les défunts musulmans. Représenté par son jeune frère, Cheikh Abouboula Sonta, le Khalif général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire, Cheikh Moustapha Sonta, avait un seul message, l'unité de la grande famille de la Tidjaniya. Une unité qui semble être une réalité à Diaké, eu égard à la forte mobilisation des zaouïas d'obédience différentes à chaque activité. 11 comme 12 grains, de toute chaîne de transmission confondue, ont effectué le déplacement depuis villes et hameaux de la région pour être au rendez-vous. Nous sommes à l'édition 2021 de la célébration du Maoulid de la communauté musulmane d'Abobo Banco, une initiative de l'association de la jeunesse du quartier Banco, Ajab. Au centre de cette cérémonie religieuse, une conférence autour de la thématique « Soyez en paix avec ceux qui vous entourent ». Compte tenu de tous les événements que le pays a traversés, il y a une certaine méfiance aussi qui s'est instaurée au sein de nos populations, notamment le voisinage et autres. Et donc, ce thème pour essayer de convaincre les uns et les autres de la nécessité de la cohésion, de vivre ensemble. Pour la marraine, il s'agit de passer un message de paix, de cohésion et d'amour à la jeunesse musulmane. On demande à les jeunes d'être vraiment tolérants. Dieu touche les cœurs, que vraiment ils pardonnent beaucoup. Pour la paix surtout. C'est par des prières et des bénédictions que cette cérémonie commémorative, marquant la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a pris fin.
Dans le cadre de ces activités islamiques, la communauté musulmane d'Abobo PK18, à sa tête l'imam Cheikh Idriss Konaté, a organisé la 5e édition de son Maoulid, fête commémorant la naissance du prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui. C'était autour de la problématique l'éducation en l'islam et le vivre ensemble. Quand on dit Maouloud, c'est pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour faire salat sur le prophète. Ça fait un. De deux, on doit voir indication à nos enfants et les parents du quartier. Tout le monde n'a qu'à être bien indiqué. Donc c'est ce que notre thème du jour. La communauté musulmane, à cette occasion, a été sensibilisée sur la spiritualité et l'importance du vivre ensemble. C'est de très bel enseignements, parce que ce genre de cérémonie nous permet de connaître notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment nous devons utiliser ces enseignements pour avoir une bonne vie, pour pouvoir se comporter avec nos concitoyens dans notre pays et puis dans la communauté. Cette fête est célébrée le 12e jour du Rabi al-Awwal, 3e mois du calendrier musulman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فاحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Première clarté du jour. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par la première clarté du jour. Par la nuit quand elle voit tout. Ton Seigneur ne t'a point délaissé ni ne t'a haï. Le monde dernier est pour toi mieux que le premier. Ton Seigneur te donnera ce dont tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a alors donné asile? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré et il t'a alors guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre et il t'a alors enrichi? Quant à orphelin, ne le persécute point. Quant au mendiant, ne le malmène point. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-les tout haut. أشهد أن لا